peut pas laisser dire qu'il faut arrêter de s'occuper des obèses morbides. On peut pas dire ça, quoi. Donc, il faut s'occuper de tous les patients, donc avec la chirurgie ou pas la chirurgie, et s'occuper de la reprise de poids, mais on doit s'occuper des obèses morbides. La deuxième chose, c'est à propos de la cellule bêta et de la reprise du recovery des cellules bêta. Donc c'est le mécanisme des hypoglycémies post-bypass ou... Mon avis, Oui, c'est oui. une question non résolue. J'ai un avis très précis sur ce truc-là, mais le papier est en train de sortir. En pratique, je ne pense pas que la cellule bêta et sa masse augmentante soient la cause. L'article de service du New England, à mon avis, n'est pas la réalité. La réalité, c'est qu'il faut 3 conditions pour une hypoglycémie post-bypass. Il faut d'abord un très très bon pancréas préopératoire. Ça, c'est le papier qui vient de sortir ce mois-ci, là, qu'on a publié sur notre série. Il faut un très bon pancréas. Donc les diabétiques ne seront jamais hypoglycémiques, ceux qui sont diabétiques avec une faible masse. Deuxièmement, il faut perdre du poids. Mais si ça suffisait, les alos en auraient aussi. Et troisièmement, il faut un gastric bypass à cause de l'absorption du glucose. Ça veut dire que la postprandiale hypoglycémie, à 2 heures, elle arrive pile poil à la conjonction de beaucoup d'insuline, qui a été provoquée par l'afflux du glucose, à un moment où il y a beaucoup d'insulinosensibilité, parce que les patients ont maigri, et il n'y a plus de glucose qui arrive du repas parce qu'on a la faim. Donc ça, c'est notre théorie. On est les seuls à le dire, mais vous verrez que le papier, je pense, démontrera ça dans cette année. C'est comme ça qu'on pense qu'il faut faire. Et donc, s'il faut faire quelque chose, c'est peut-être donner du fructose à ces patients, parce que le fructose, il passe pas par SGLT1, pardon, mais par GLUT5, et donc du coup, celui-là, il est plus facilement absorbé. Donc, on pense qu'en donnant un peu de fructose à la fin du repas, on sera efficace. Mais bon, ça, l'avenir le dira. J'espère que je n'ai pas laissé penser ce que ton commentaire suggérait. Ce que je disais, c'est que, non mais c'est important, parce que bien sûr je ne penserais pas ça, mais simplement je dis que la nutrition au départ était un petit peu réfractaire à ces chirurgies et à ces suivis des patients. Je vois simplement mes collègues travailler, et j'ai l'impression que le plaisir de faire ce métier chez ces patients est très intéressant et parfois plus gratifiant, que je vois aussi que combien c'est difficile de s'occuper d'obèses sévères. On parle de gens d'obésité sévère très importante. Je disais juste ça, quoi. C'était pour entraîner les nutritionnistes à s'occuper de ces patients, parce que c'est très intéressant et très utile. Mais je ne réduirai pas le traitement de l'obésité à la chirurgie. Je n'oserais pas. Merci beaucoup pour votre topo, c'était vraiment superbe. 2 questions. La première, vous avez beaucoup parlé du bypass, un peu moins de la sleeve. Pourtant, clinique, je veux dire, la sleeve sur le diabète, ça marche pas si mal. Alors, sur la durée, peut-être à discuter, mais globalement, ça marche pas si mal. Donc, les différences, finalement, c'est quoi pour vous? Et le deuxième élément, c'est quand on voit la tendance actuelle en clinique aujourd'hui, la sleeve, ça marche pas, on fait une conversion, bypass. On sent les chirurgiens de plus en plus poussés à faire des procédures distales, celles que vous nous avez décrites, là, qui donnent des insuffisances rénales à terme. Comment les choses vont s'organiser à ce niveau-là? Quelles sont vos perspectives? La première question est plus facile que la seconde. Donc la première question, mais la sleeve, simplement parce qu'ici on est dans un cénacle de recherche pour l'interface, donc du coup j'ai essayé de vous montrer les modèles qui sont les plus intéressants pour les concepts. La sleeve c'est efficace, mais la sleeve est efficace d'abord par la perte de poids, qui est spectaculaire, et je pense pas beaucoup plus. En tout cas, le phénotype postprandial n'est pas du tout le même que le gastric bypass. Et l'efficacité est identique à 1 an ou 2 quand le perte de poids est identique, mais ce n'est pas le cas à 5 ans. Et l'étude randomisée Stamped qui les compare de face à face montre bien que dès la 3e, puis ça va être le cas à la 5e année, parce qu'ils présentent déjà ces résultats oralement, les résultats se séparent. Ça veut dire qu'il faut redonner des médicaments plus tôt aux patients, mais ce n'est pas très grave. Ils gardent des bonnes hémoglobines glyquées. Vous avez raison, la sleeve est un compromis clinique qui se développe beaucoup. Mais il pose d'autres problèmes, comme celui des... Chaque opération est toujours confrontée à son anatomie. Donc la sleeve va être confrontée à des reflux gastro-œsophagiens. Et on voit maintenant, 5 à 10 ans après, des problèmes cliniques, mais aussi des endobrachioesophages, jusqu'à 15 à 20% des séries, à 5 ans ou à 10 ans. Endobrachioesophage, c'est quand même le lit de carcinogénèse œsophagienne. Donc, de toute façon, quand on fait un truc aussi puissant, on ne peut pas s'attendre à ce qu'il n'y ait pas des répercussions. Donc c'est pour ça qu'il va falloir suivre beaucoup ces gens. Alors la réintervention, c'est la deuxième question. Là, ça c'est difficile, parce que c'est philosophiquement compliqué, quoi. Est-ce qu'on doit dire c'est one shot, c'est une chose? Moi, mon sentiment, c'est que l'important, c'est de limiter la reprise de poids partielle. Et donc, du coup, de travailler beaucoup là-dessus. Mais inexorablement, ça reviendra, c'est comme le cancer. Dans le cancer, le paradigme de la réintervention n'est pas interdit. Donc, est-ce que ça doit être le même ou pas? Je pense que c'est quand même vite compliqué. La deuxième fois, ça va, souvent. La 3e fois, c'est quand même, anatomiquement, ça devient difficile. Donc là, on a vraiment terra incognita, on n'a pas de data, pas d'expérience homogène. C'est très difficile de vous répondre. En tout cas, il faut être extrêmement attentif, très prudent. Et quand on réopère quelqu'un, se poser d'abord toutes les questions préalables, 2 fois plus qu'après une intervention initiale.
parce que les chances que ce soit simplement des problèmes inhérents à la façon dont les patients mangent ou leur psychologie est énorme. Et si on retriche avec la nature sans avoir réglé les problèmes, pour simplifier le truc, c'est que la chirurgie, c'est une deuxième chance, quoi. Si on remet les pendules à l'heure, et ça redonne une chance de faire de la prévention plutôt que du traitement. Et donc, du coup, si on rate la deuxième fois à nouveau ce truc-là, c'est vraiment bête. Enfin, j'ai pas répondu parce qu'il n'y a pas de réponse. En tout cas, c'est un sujet majeur et qui va nous occuper